Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux. La semaine précédente, tu as permis que nous puissions nous réunir et que nombreux soient ceux à qui tu as fait comprendre ta grâce, ceux que tu as sauvés. Merci. C'est par le précieux sang du Seigneur que nous avons reçu la rédemption éternelle. Et désormais, le reste de notre vie, tu nous permets de vivre en tant que tes enfants. Et tu nous donnes la grâce, ta parole, la puissance de ton esprit pour nous garder, pour nous diriger, afin que le reste de notre vie soit vécu pour ta gloire. Merci. Il y a ceux qui encore n'ont pas compris clairement ta parole. Si c'est le cas, ouvre leur cœur et qu'ils puissent comprendre ta grâce, qu'ils puissent recevoir la vie éternelle et qu'ils puissent entrer dans ton royaume éternel, qu'ils en aient l'espérance glorieuse. Accorde-leur cette grâce. Ton Église en Corée, dans le monde entier, nous croyons en ce que tu protèges, chacune d'elles. Il y a aussi les frères et sœurs qui, dans les difficultés, prêchent ton évangile. En ces temps difficiles, tu les accompagnes et fais en sorte qu'ils puissent charger toujours plus cette mission qui consiste à prêcher ta parole au monde entier. S'il y en a qui sont malades, qui sont dans la faiblesse, et te regarde sur eux en tout instant, et que par ta parole, que par ta puissance, ils soient soutenus, qu'aucun ne chancelle. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, et tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, Seigneur, manifeste-nous ta parole, ta volonté sainte, et guide-nous afin que nous la comprenions. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale a préparé un cantique. Merci. 세상 죄를 지시고 고초당하셨네. 예수여 예수여 나의 죄 복의 피를 흘리니 죄인 받으셨네. 이와 같이 굵은 죄 없는 이가 없네. 십자가의 공로로 눈과 같이 되네. 예수여
죄인 받으셨네. 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 사랑. 이전엔 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수. Merci. Ouvrons la Bible à l'Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je vais lire donc l'Évangile selon Jean, chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 10. Jean, chapitre 15, du verset 1 au 10. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jusqu'ici? La semaine dernière, nous nous sommes réunis chaque jour. Nous avons appris la Bible et cette fois encore, nombreux étaient ceux qui ont appris la Bible ensemble. Et notre souhait ardent, c'est que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent être nombreux à se réunir, à écouter la parole. Et c'est ce qui s'est passé. Même si ce n'est pas ici, à l'église, c'était parfois dans le cadre de la famille ou pour d'autres en ligne, que vous avez été zélés à écouter et que cette fois encore, en écoutant la parole, Dieu nous a permis de connaître son plan, sa volonté, et je crois parce que nombreux ont compris sa grâce. Et nous ne pouvons savoir précisément combien ont véritablement reçu le salut, mais Dieu le sait, et la personne elle-même le sait aussi. Et le fait d'avoir été sauvé est ce qui est le plus surprenant dans toute notre vie. C'est surprenant, mais pas seulement, c'est aussi un miracle. Depuis que nous avons reçu le salut, alors commence une nouvelle vie, la vie de foi, qui non seulement se vit sur cette terre, mais qui est liée aussi à la vie qui nous attend, la vie éternelle dans le royaume des cieux. Et ceux qui viennent de recevoir le salut doivent continuer à apprendre la Bible. Le fait d'avoir reçu le salut n'est pas une fin en soi. C'est donc désormais à partir de maintenant que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que véritable chrétien, c'est le début d'une nouvelle vie. Désormais, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut apprendre, qu'il nous faut connaître. Une personne qui n'est pas véritablement sauvée peut bien lire la Bible, l'écouter, l'apprendre. Elle ne la connaîtra pas. C'était mon cas. Avant d'être sauvée, j'ai vraiment beaucoup lu la Bible. Et durant les 4 ans que j'ai passés au sein d'une école de théologie, et moi, en fait, toujours, je me suis dit, même si je ne suis pas meilleure ailleurs, au moins, je vais lire plus que les autres. Et je lisais plus de 50 fois le Nouveau Testament, plus d'une 30aine de fois l'Ancien Testament. Avant de manger, je lisais un chapitre, et quand je terminais mon repas, je lisais un autre chapitre. Mais après avoir véritablement reçu le salut, et en lisant de nouveau la Bible, je me suis dit, oh, il y avait ce verset-là, j'avais l'impression de lire un autre livre. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas compris le contenu de ce livre. Pas droitement. Et la Bible n'est pas un livre que l'on peut apprendre par intellect. Non, c'est la conscience qui nous fait comprendre ce livre. Et sans l'aide de Dieu, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour cela que, à tous ceux qui ont véritablement reçu le salut, on va écouter la parole et on comprendra un à un. On ne comprend pas tout d'un coup, mais c'est petit à petit. C'est comme un nouveau-né. Quand il vient au monde, il commence par boire le lait, ensuite la nourriture plus solide, et petit à petit, il va pouvoir mâcher au fur et à mesure de sa croissance. Et c'est le même principe. Nous aussi, on commence par ce qui est basique, par ce qui est facile, pour en arriver ensuite à comprendre jusqu'à des vérités élevées. Et ça, là, en fonction de notre croissance dans la foi. Et c'est pour cela que dans la seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il est dit de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On connaît la Bible, et dans notre cœur et dans notre vie, il faut que petit à petit, justement, notre personnalité soit transformée, que l'on vive mieux en tant qu'enfant de Dieu, qu'on grandisse, qu'on croisse. Et ça se voit à travers les transformations de notre vie, dans notre manière de parler, de nous comporter, qui
change petit à petit. Et c'est tout à fait normal et évident qu'il faut que nous changions petit à petit. Avant de recevoir le salut et après d'avoir reçu le salut, c'est vraiment un tout autre monde. Auparavant, désormais, nous connaissons des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer ou penser, pouvoir comprendre. Toutes ces choses-là, désormais, on les voit s'accomplir naturellement dans notre vie, mais on apprend à les connaître. Quand on reçoit le salut, c'est à travers la Bible qu'on a été sauvé. Et de même, après notre salut, pour ce qui est de la transformation de notre cœur et de notre vie, ça aussi, évidemment, c'est par l'apprentissage de la parole, de la Bible. Et c'est pour cela qu'il faut que l'on soit zélé dans l'apprentissage de la Bible. C'est ce qui est le plus important. Et la vie du chrétien, à la différence de ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une vie de foi formelle. Le dimanche, je vais à l'église, je loue le Seigneur, je participe au culte, je prie, je fais l'effort d'être bon, de bien vivre. Ça, c'est quelque chose que tous les religieux font. Ce n'est pas une vie religieuse dans la formalité, non. Évidemment qu'il nous faut moralement vivre en étant bon, mais on parle de quelque chose qui est au-delà de ça. Dieu avait prévu que nous soyons sauvés par sa grâce. Il a justement, par la mort de Jésus, par sa résurrection, il a préparé ce salut, cette grâce pour que nous soyons sauvés. Et après notre salut, de même, les chrétiens doivent vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Et il est déjà fixé aussi ce chemin à suivre pour pouvoir vivre correctement en tant que ses enfants. Il y a donc cette voie qu'il a établie. Et la vie de foi, consiste à vivre dans ce monde, mais en étant séparés. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne le savent pas, mais ils tournent le dos à Dieu et se dirigent et avancent vers la perdition éternelle. Nous nous sommes retournés et chaque jour nous avançons vers Dieu. Il y a un cantique qui le dit. Chaque jour, je vais plus haut, en direction du lieu élevé. En fait, chaque jour, j'avance, je me dirige vers ce lieu haut, vers le royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous vivons dans ce monde, certes, mais nous n'appartenons point à ce monde, nous en sommes séparés. Dans Jean chapitre 15, c'est bien dit, « Vous n'êtes pas du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. » On a été choisis, séparés du monde. Et donc, à partir de maintenant, nous apprenons, nous devons à connaître comment il nous convient de vivre. Et il nous faut donc apprendre cela pas à pas, petit à petit, car cela ne consiste vraiment pas en une vie religieuse remplie de formalités. Et donc, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, on se focalise sur ce que Jésus nous a dit directement et en quoi cela consiste, une vie qui demeure dans le Seigneur. Dans Jean chapitre 15, ce sont des paroles de Jésus, des paroles très importantes. Dans le verset 1, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » En Israël aussi, il y a beaucoup de vignes. Vous le savez bien. Donc on cultive la vigne. La vigne est importante. Et Jésus dit être le vrai cep. Lorsqu'il explique une vérité, il fait en sorte que tout le monde puisse comprendre et utilise pour cela des paraboles concrètes, accessibles pour tous. Et c'est pour cela que Jésus s'est décrit comme étant le vrai cep et décrit le Père comme étant le vigneron qui cultive ce cep, cette vigne. Et un arbre qui ne porte pas de fruits, justement, on
les mondes, on coupe les branches qui se meurent, alors que, justement, on fait en sorte que les branches qui portent beaucoup de fruits, on les émonde aussi, mais afin qu'elles portent encore davantage de fruits. Et ce que dit ici le Seigneur, dans le verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, demeurez en moi et je demeurerai en vous. » C'est ici, donc ces versets. Jésus est le vrai cep. Les saints sauvés sont les sarments de ce cep, comme il nous le décrit. Et donc, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dans beaucoup de versets, on a ici donc le Seigneur qui est mort pour nous en versant son sang à notre place. Il nous a ainsi purifiés. Dieu nous a pardonné et cela a purifié nos âmes notre âme de tous nos péchés. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit que vous avez été purifiés, que vos âmes ont été purifiées en obéissant à la vérité. Nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le salut, nous avons été purifiés éternellement, donc ça consiste en la même chose. Déjà, vous êtes purs. On parle donc ici on s'adresse ici à ceux qui sont sauvés. Une personne qui n'est pas sauvée, son âme n'est pas pure. Déjà, vous êtes purs. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Désormais, les chrétiens sauvés, il leur est demandé de demeurer en lui. Et je demeurerai en vous. Le serment doit être attaché au cep. Et c'est en cela que cela consiste de demeurer en lui. Le sarment et le cep, ils sont inséparables. Ils ne peuvent être détachés l'un de l'autre. La vigne ne porte pas de fruits sur le tronc, n'est-ce pas? Ce sont les sarments, les branches qui portent le fruit. Et donc, le cep, justement, fait en sorte que la sève qui vient des racines arrive et soit transmise jusqu'au sarment, et le sarment va ainsi pouvoir porter du fruit. Il faut donc que le sarment soit attaché au cep pour porter du fruit. Être attaché au cep, c'est cela, demeurer dans le Seigneur, et ce qui permet que lui demeure en nous. Je suis attaché, je demeure dans le Seigneur et le Seigneur demeure en moi. On a donc cette union. Et c'est pour cela qu'il nous dit « Demeurez en moi ». Pourquoi nous est-il demandé de demeurer en lui? C'est parce qu'il se peut que ce ne soit pas le cas. Lorsqu'on a un nouveau-né qui vient au monde, il est dans les bras de sa mère, il est sous la protection, il est au cœur de l'amour de toute la famille, et c'est dans ce sein-là qu'il grandit. Un nouveau-né qui, dès qu'il vient au monde, dirait « Maman, merci, je vais aller gagner un peu d'argent et je reviendrai. » Non, non, non. Un jeune enfant, un bébé, il reçoit la protection de l'amour de toute sa famille dans les bras de sa mère et il tète le lait maternel. Et c'est ainsi qu'il grandit et c'est ce qu'on lui demande. Un jeune bébé, en fait, lorsqu'il regarde sa famille, il fait « Nyang, nyang ». Et justement, imaginez qu'il en ait marre que sa famille lui fasse des mimiques et que la nuit, il en profite pour se faire la belle. Il sort par la fenêtre et il va ramper jusqu'à l'extérieur. Quelqu'un va le voir et lui dire « Oh, est-ce qu'il a été abandonné et le placer en orphelinat ?» Alors, c'est grave. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Pourquoi? Parce qu'un nouveau-né, un bébé, n'a pas même la force de quitter ses parents. Et c'est pour cela qu'on dit... On n'a même pas besoin de lui dire qu'il faut qu'il reste à la maison, qu'il ne faut pas qu'il parte. Mais pour les personnes sauvées, leur âme est sauvée. Mais on ne se rend pas compte à quel point est-ce que la chair, elle, est forte. Parce qu'on a encore ce vieil homme, cette vieille nature. Et il nous faut donc demeurer dans le Seigneur, mais la chair n'a pas envie, elle veut faire comme elle veut. Quand on arrive, par exemple, à la crise d'adolescence, on a envie de fuguer, de quitter la maison, de faire comme on veut. Et c'est un peu pareil, notre chair,
a envie de faire comme bon lui semble. Et elle a encore vraiment ce tempérament rebelle, et c'est pour cela que le Seigneur dit bien de demeurer en lui, car se peut que l'on ne demeure pas en lui. Et ça, peut-être pour une personne sauvée, comment est-ce qu'elle pourrait vivre comme bon lui semble, en fait? C'est un vrai doute que je pose. Si cette personne-là existe, en fait, impossible pour nous de savoir si cette personne est vraiment sauvée ou non. Une personne sauvée doit absolument demeurer dans le Seigneur. Et c'est pour cela que, lorsqu'il nous est demandé de demeurer dans le Seigneur, c'est donc, ça s'adresse aux chrétiens sauvés, mais c'est un ordre du Seigneur à tous les sauvés. Et c'est pour cela que on se demande ensuite, mais en quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur? C'est ce que nous allons apprendre. Quand on reçoit le salut, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Mais nous allons voir en quoi ça consiste de demeurer en lui. Et ça, il faut le connaître en détail. Et aussi, ici, dans Jean, chapitre 15, donc, en fait, merci à la régie d'afficher ce chapitre Jean de 15 pour qu'on le voit à l'écran. Vous avez vu l'écran, n'est-ce pas? Ça a été rapide. Et donc, demeurez en moi. C'est la parole de Dieu. Et il s'adresse à nous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il faut que le sarment soit attaché au cep pour se nourrir de la sève qui vient des racines, et c'est donc de lui-même qu'il portera du fruit, naturellement. Et quand on dit naturellement, c'est pas genre automatiquement, c'est que ça suit donc les lois de la création, et ça a été fait ainsi. Et donc, s'il est attaché, alors c'est naturellement qu'il va pouvoir porter du fruit. Il ne le pourra pas s'il n'est pas attaché au cep. Si on n'est pas en Christ, on ne peut porter du fruit. La vigne doit porter du raisin, comme un pommier doit porter des pommes. Et si ces fruits ne sont pas portés par l'arbre, alors le vigneron qui cultive la vigne, imaginez combien il va être déçu. Et justement, c'est le Père qui est ce vigneron et qui nous a ajouté à son Église, il nous a attachés au cep, au Seigneur. Et justement, il est bien dit qu'il sera glorifié si nous portons beaucoup de fruits. Et c'est donc dans le Seigneur qu'il nous faut être attachés. Mais de quoi on parle? Dans Jean, chapitre 1, verset 16, merci d'afficher ce verset. Jean, chapitre 1, verset 16. Jean, chapitre 1, verset 16. Ça apparaît. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Pourquoi est-ce qu'on affiche à l'écran et qu'on ne cherche pas dans la Bible? C'est qu'il y a ceux qui participent pour la première fois. Et la personne à côté pourrait chercher pour elle la Bible, mais avec la distanciation sociale, c'est devenu impossible. Et c'est pour cela que j'ai mené ma petite enquête et qu'on montre ça à l'écran. Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Il y a donc, dans Jean chapitre 1, verset 14, j'ai dit aussi que quand on est dans le Seigneur, c'est plein de grâce et de vérité. Il y a donc cette grâce que l'on reçoit pleinement. Car la grâce du salut, c'est une fois, mais ensuite nous continuons de recevoir ces grâces. Toujours plus, il nous donne toujours plus. Il abonde en grâce et nous donne toujours plus. Et en fait, il faut qu'on reçoive continuellement. La grâce du salut, c'est une fois, et il y a d'autres grâces qui nous accordent continuellement. Dans Jean, chapitre 10, verset 10 aussi, affichez ce verset, merci. Jean, chapitre 10, verset 10.
Il vous suffit de regarder l'écran. Au milieu du verset, il dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le berger protège les brebis. Il les guide afin qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et Jésus est notre berger qui nous guide et nous protège. Et pour qu'on ait la vie éternelle, et qu'on soit dans l'abondance, c'est afin que cette grâce, il y a justement cette vie que l'on reçoit et cette abondance de grâce que l'on reçoit dans notre vie continuellement. Et justement, donc, de recevoir et la vie et grâce pour grâce, en fait, d'être dans l'abondance après notre salut aussi. Et c'est pour cela qu'il faut que le sarment soit attaché au cep pour qu'elle soit nourrie constamment de la sève. Et donc, après, le sarment va croître, grandir, puis porter du fruit. Dans Jean, chapitre 15, versets 5 et 6, ceux qui ont la Bible ouverte peuvent lire. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » C'était le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Non pas seulement porter du fruit, mais en porter beaucoup. Il nous faut porter beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut pas grandir, mais il ne portera pas non plus de fruits, et il va sécher et mourir. En fait, si on coupe le sarment du cep, en fait, en très peu de temps, il va se dessécher et mourir. Et donc, il dit bien que sans moi, vous ne pouvez rien faire. De même, toute personne sauvée, au cœur de sa vie de foi, s'il n'est pas attaché au Seigneur, s'il ne demeure pas dans le Seigneur, alors il ne pourra pas grandir dans la foi. Et si l'on ne grandit pas dans la foi, alors il n'y a pas de transformation dans notre cœur, ni dans notre vie, et on ne peut absolument rien faire dans notre vie de foi. Recevoir le salut, c'est par la grâce de Dieu. Et après le salut aussi, c'est continuellement par cette grâce, par cette vie dont il nous alimente, que nous pouvons bien vivre notre vie de foi et que l'on peut grandir et porter les fruits qui glorifieront Dieu. Mais en quittant Dieu, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? En fait, c'est assez contradictoire. Mais certains se disent sauvés, mais on ne voit aucun changement dans leur cœur. Leur vie non plus ne change pas. Que ce soit avant d'être sauvé ou après avoir dit être sauvé, c'est la même chose. C'est comme auparavant. Ils ont toujours le désir charnel, ils parlent toujours n'importe comment, ils réagissent et se comportent comme avant. Et donc moi-même, je doute. Il se peut qu'ils ne soient pas sauvés, que ce soit pour ça qu'ils agissent ainsi. Oh, ils sont sauvés, et parce qu'ils ne suivent pas la parole de Dieu qui dit de demeurer en lui. C'est peut-être la raison, et parce qu'ils sont éloignés. Ça peut être la raison. Alors la personne ne pourra rien faire et ne va absolument pas changer. La vie de foi sera impossible à un tel chrétien. Il ne pourra pas vivre comme il se doit. C'est ce que cela veut dire. Dans le verset 6, il est dit que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas dans le Seigneur, alors il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche.
tout sarment, toute branche qui est coupée du cep, alors elle va se dessécher et mourir. La vigne, sachez que ces branches, lorsqu'elles sèchent, avec ça, on ne peut faire aucun objet avec les branches de la vigne parce qu'elles sont vraiment... elles poussent comme elles veulent. C'est pas non plus quelque chose que l'on puisse exposer ou accrocher au mur. Donc, on n'en fait pas grand-chose. En fait, en tous les cas, c'est le cas de la vigne. Avec les branches de la vigne, on ne fait pas grand-chose. Et c'est pour cela que on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et une telle personne, si elle ne fait pas attention, ça peut être pour elle l'enfer. J'entends par là que il y a la personne qui peut se dire sauvée et dans sa vie, en fait, il n'y a aucun fruit qui est porté. Et c'est vrai que si on fait passer au feu toute sa vie, il ne reste que le salut. Une personne sauvée doit justement en porter les fruits. Lorsqu'on a un nouveau-né qui vient au monde, il grandit, n'est-ce pas? Il était couché, puis ensuite il se retourne, il se met à quatre pattes, il va ramper, il va commencer à se mettre sur ses deux pieds, à marcher, et ensuite c'est devant tous les siens et qu'il va aussi... qu'il va commencer à montrer des choses rigolotes. Après, on va pouvoir commencer à lui demander des services, et quand il grandit encore, il pourra aller jusqu'à aider son père. Mais... l'enfant est certes né, mais s'il reste tel qu'il est, alors là c'est un problème grave. On aime un enfant qui vient au monde, mais si les années passent, 1 an, 2 ans, et qu'il est toujours dans le même état, est-ce qu'on apprécie ça autant? Non, là c'est vraiment une source de problème. Mais ça n'arrive pas, n'est-ce pas? Pour nous, surtout, à moins d'être atteint d'une maladie. Mais il y a ceux qui ont reçu le salut depuis des années et on ne les voit pas changer d'un pouce. C'est une contradiction. Et c'est pour cela que... comment faire pour bien vivre? Déjà, il faut être attaché au Seigneur. Un nouveau-né, s'il veut grandir, il faut qu'il reste dans les bras de sa mère, qu'il soit sous la protection, l'amour de toute sa famille. Et c'est pour cela qu'il pourra grandir dans la foi. Et donc, en quoi cela consiste que de demeurer dans le Seigneur? On va apprendre cela petit à petit. Dans le verset 7, Jean, chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La première des choses, lorsqu'on dit demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans sa parole. Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Il s'est manifesté à nous par sa parole, n'est-ce pas? Et parce qu'il s'est manifesté par sa parole, quand on dit demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous. Avoir le Seigneur en nous, c'est avoir sa parole en nous. Lire la Bible, l'écouter. Entendre, écouter la parole, c'est recevoir, être enseigné. On la lit, on l'écoute et c'est justement cette parole qui nous transforme dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est par la parole que l'on reçoit la vie et la grâce en abondance. Et à partir du moment où on est sauvé, il y a la grâce en abondance, la vie que l'on reçoit de la parole. Et donc il nous donne tout cela à travers sa parole. Si justement on se détache du Seigneur, si on ne demeure pas en lui, alors il n'y a rien que l'on puisse faire. Une personne sauvée qui ne lirait pas la Bible, qui n'écoute pas les sermons, qui vit comme elle veut, alors elle n'est rien. Un nouveau-né qui tête le lait de sa mère et qui grandit, ça c'est normal, mais en même temps qui se dit, moi j'ai pas envie de
de boire le lait, je fumerais bien une cigarette. En fait, il n'y a aucun bébé qui recherche une cigarette. Cela ne correspond pas au bébé. Mais une personne sauvée qui apprécie les conversations inutiles de ce monde, ou qui suit ces choses-là, comment est-ce qu'une telle personne peut vivre sa vie de foi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. On entend par là que demandez ce que vous voudrez. En fait, justement, quand on a la parole qui est en nous, quand le Seigneur est en nous, on sait justement ce que le Seigneur veut, quelle est sa volonté, et ce que l'on doit demander. Et c'est pas comme si on pouvait demander n'importe quoi et que cela va nous être donné. Non. Quand on est sauvé désormais, en fait, et que la parole est dans notre cœur, on sait les prières qu'il nous faut adresser, et il les écoute, les exauce. Et d'autant que nous grandissons dans la foi, c'est un peu comme un enfant lorsqu'il grandit. Alors après, les parents fournissent à cet enfant ce dont il a besoin en fonction de son âge. Et donc, il nous dit bien ici, exaucer nos prières. Et c'est pour ça qu'il faut que l'on apprenne constamment la Bible. Mais certes, on apprend la Bible. Mais est-ce que ça s'apprend tout seul? Quand on reçoit le salut aussi, ce n'est pas parce qu'on est... Est-ce que quelqu'un reçoit le salut parce qu'il est intelligent ou parce qu'il est... Il a quelque chose en plus, non? Il y a ceux qui ont guidé, prié, qui ont aidé à chercher dans la parole. Il y a tout cela qui a fait que la personne a pu comprendre la grâce de Dieu. Et il est difficile de recevoir le salut sans avoir été aidé par ceux qui nous entourent, par ceux qui, autour de vous, ont été sauvés avant. Et c'est une vraie chance que de pouvoir avoir une telle personne, que ce soit la famille, que ce soit un proche, que ce soit un ami, un camarade, qui que ce soit, que cette personne, premièrement sauvée, justement, s'efforce et prie pour que d'autres, comme elle, soient sauvés. Alors, parce que la personne considère que son salut est précieux, mais elle considère que le salut des autres est tout aussi précieux. Lorsqu'une personne est sauvée, cela réjouit Dieu, mais il n'est pas le seul à se réjouir. Tous ceux qui ont reçu le salut aussi avant se réjouissent véritablement, que ce soit la famille, que ce soit les proches, que ce soit la famille, les amis. Même si quelqu'un que l'on connaît ni David ni d'Adam, en fait, on se réjouit véritablement quand la personne, on apprend qu'elle est sauvée. Et c'est vraiment une preuve du salut d'une personne. Que les autres reçoivent le salut ou pas, peu m'importe. Non, personne ne peut réagir comme ça. On voit un séisme, des maisons qui s'effondrent, et il y a la maison qui a pris feu. On voit des personnes en danger, bloquées dans cette maison. Alors, on voit les équipes de sauvetage, en fait, on voit les pompiers et leur équipe vraiment prendre le risque et entrer dans cette maison qui est vraiment en prise avec les flammes, et ils rentrent dans la fournaise. Et quand ils sauvent une personne, même si c'est une seule personne, en fait, il y a tous les civils autour, toute la population qui applaudit, qui les acclame. Et ça, c'est question de vie. Mais imaginez justement quand c'est une âme que l'on sauve. Et les gens se réjouissent justement d'avoir quand une vie est sauvée, même si c'est pour quelques dizaines d'années. Mais imaginez quand c'est pour l'éternité, quand c'est l'âme qui est sauvée. La joie que cela procure. Et donc, sans l'aide de ceux qui sont sauvés dans notre entourage, c'est impossible. Donc seul. Et il en va donner dans la vie de foi, seul, c'est impossible. Un enfant qui naît tout seul et qui grandit tout seul, ça existe ça? Non. La naissance aussi, ce sont les parents qui donnent la vie, qui donnent l'amour. Et ensuite, après la naissance, il y a toute la famille qui a un œil sur cet enfant, qui l'aime, qui en prend soin. Et une personne sauvée, donc, la Bible, en fait, on peut la lire tout seul, mais on ne la comprend pas. En fait, quand on reçoit le salut, c'est au cœur de l'Église des frères et sœurs. En fait, c'est vrai qu'une fois sauvé, il y a encore beaucoup plus de choses qu'on ne comprend pas au regard de la Bible. Et c'est pour cela que il nous faut comprendre cela en se rassemblant et en écoutant sa parole. L'Église, le terme Église, qui est en grec ecclésia, et qui signifie le troupeau séparé,
ce troupeau de sauvés séparés du monde. Ceux qui ne sont pas sauvés peuvent se réunir autant qu'ils veulent. Ça ne forme pas pour autant ecclésia, ça ne forme pas une église, simplement une association cultuelle. Mais la Bible nous parle de l'église et ce sont justement le troupeau des saints, ce troupeau séparé. C'est pour ça que en sinogramme, en fait, c'est vraiment bien décrit, parce que le sinogramme pour l'Église, c'est le sinogramme de l'enseignement et le sinogramme de la réunion. Et donc, c'est le lieu où on se réunit pour recevoir l'enseignement de Dieu, pour apprendre sur le Seigneur. C'est ça l'Église. Et donc, quand on se réunit, ce qu'on considère comme le plus important est donc d'apprendre sa parole. Et c'est vrai que... Est-ce qu'on se réunit juste pour se rencontrer? Certes, on se retrouve les uns les autres, mais est-ce que c'est pour voir un diacre qui est gentil, pour retrouver nos amis qui sont sympas? Certes, on se retrouve tous. Toutes ces personnes les retrouvent à l'église. Les Coréens qui sont aux États-Unis, par exemple, ils vont à l'église pour retrouver des compatriotes, justement, on les aide, on les guide en termes d'éducation des enfants, ils reçoivent de l'aide administrative, en fait, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas le but pour lequel on se réunit à l'église. Le but, c'est vraiment justement apprendre la parole. L'église, la réunion pour apprendre la parole, c'est le lieu où il y a l'enseignement de la Bible. Et c'est pour cela que nous, on se réunit avec ceux qui sont sauvés, et ceux qui enseignent la parole, premièrement, être sauvés pour pouvoir enseigner autrui. Ensuite, et ce qui est écrit dans la Bible a été inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée de Dieu. La seconde épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, il est dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc c'est reçu de Dieu et écrit sur papier par main d'homme. Mais ces versets qui nous disent que c'est inspiré de l'Esprit et de Dieu. En fait, on nous rappelle que sans l'aide de l'Esprit, en fait, ça n'aura pas été écrit. On ne peut pas les comprendre sans son aide non plus. Et c'est pour cela que tous ceux qui ne sont pas sauvés, moi-même, en fait, c'est 4 années de ma vie que j'ai passé dans une école de théologie et je ne me souviens de rien de ces 4 années d'apprentissage. Hein, c'est un flou total. Mais je me suis rendu compte plus tard que tous ceux qui enseignent dans cette école ne sont pas sauvés. Et donc, imaginez-vous ce qu'ils enseignent. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Ils prennent ce qu'il y a dans les livres et ce sont des connaissances qu'ils essaient d'en faire des doctrines, d'enseigner avec logique, mais ça ne nourrit pas. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut comprendre la Bible. Et si on n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, comment pensez-vous pouvoir enseigner la Bible à autrui? Dans la première épître de Jean, chapitre 2, merci d'afficher ces versets 27 et 28. Première épître de Jean, chapitre 2, versets 27 et 28. Versets 27 et 28. Je vais lire ce qui est écrit à l'écran. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Bon, on retourne au verset 27, et regardez en détail ce verset, on nous parle de l'onction que vous avez reçue du Seigneur. L'onction nous parle, désigne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en ceux qui ont reçu le salut. Et quand on parle de l'onction et de cet enseignement qu'on reçoit de lui, c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne. On a reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne la vérité.
Et c'est sa voix qui nous fait connaître la Bible. C'est vraiment lui qui nous fait connaître la volonté de Dieu, qui nous fait connaître et comprendre la Bible. Et lorsqu'il dit qu'on n'a pas besoin qu'on vous enseigne, ce n'est pas qu'il n'y a besoin, on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne, mais cela signifie que l'on n'a pas besoin d'un enseignement hormis de celui qui vient du Saint-Esprit. Mais Dieu a fait en sorte que sa parole soit enseignée par ceux qu'il a établis, mais il n'y a pas besoin de la connaissance humaine de ce qu'enseignent les hommes, mais seulement de l'enseignement du Saint-Esprit. Et c'est justement lui, donc c'est cette onction qui nous enseigne toutes choses. Donc écoutez bien, on a le Saint-Esprit qui enseigne toutes choses. Il nous enseigne tout ce dont nous avons besoin après notre salut. Au départ, juste avant de recevoir le salut, il y a des versets que l'on doit comprendre. Quand on reçoit le salut, il y a les paroles que nous comprenons. Et après le salut, il y a les versets qu'il nous faut comprendre. Et tout cela nous est enseigné par le Saint-Esprit. Donc son onction, le Saint-Esprit, vous enseigne toutes choses. Et elle est véritable. Elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Il nous faut donc recevoir cet enseignement tel quel et demeurer en lui. Elle est véritable, elle n'est point un mensonge. Donc il n'y a pas d'erreur dans ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Et je vous le demande, mesdames, messieurs, est-ce que, par exemple, il peut y avoir des erreurs commises dans ce qu'on dit, mais est-ce que quand on discute peut-être, mais est-ce que lorsqu'on enseigne la parole lors des sermons, est-ce qu'il y a des erreurs dans cet enseignement? Il y a ceux qui s'en prennent à nous sans même... ils sont nombreux à ne pas même entrer dans le contenu de ce qu'on dit. Par exemple, regardez, il y a les livres que je publie, que les autres pasteurs publient. En fait, si vous allez sur tous nos sermons sont en ligne. Vous avez même la chaîne télé où vous pouvez retrouver les sermons du samedi, du mercredi, du dimanche, tous les séminaires, tout en fait. Vous pouvez voir autant que vous voulez en ligne. Et c'est une bonne chose. Mais cherchez s'il y a une erreur. Mais il y a ceux qui ne regardent même pas et qui vont vraiment aveuglément pointer du doigt et dire et critiquer. D'ailleurs, ça avait été dit à l'apôtre Paul aussi qu'il était de la secte. Il était chef de la secte des Nazaréens. Justement, en fait, Jésus aussi avait été pointé du doigt, l'apôtre Paul aussi, chef de la secte des Nazaréens. Donc, cette secte qui vient de Jésus et dont le chef est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul est certes juif, mais il est citoyen romain, et donc il en appelle à comparaître devant César, devant qui il ira, même si pour lui c'était pour évangéliser et non pas pour revendiquer quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il y a une erreur que l'on commet? Que l'on dit? Est-ce qu'on n'enseigne pas comme il faut la Bible? La grâce du Seigneur Jésus, la grâce de Dieu par la grâce de ce précieux sang. Cette vérité qui dit que l'on ne peut pas être sauvé par un autre moyen, ça c'est l'évangile de vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose de faux que l'on enseigne? Certains disent « Ah, quand ils sont sauvés, ils enseignent qu'on peut pécher autant qu'on veut et vivre comme on veut. » Est-ce que c'est ce qu'on enseigne? Une personne sauvée apprend la parole droitement, et on enseigne à ce qu'elle marche droitement dans la parole, et on enseignerait les gens et on les pousserait à pécher. Vraiment. Elle est véritable, elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui. La vie du chrétien, il doit y avoir l'enseignement de l'esprit. Quand on se réunit à chaque fois, justement, il nous faut prier pour être enseigné par l'esprit. On prie Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? C'est sa parole qui nous enseigne. On est enseigné par sa parole et nous la fait comprendre. C'est un enseignement pour nous. Et il faut que l'on commence par les petites choses et par mettre en pratique les choses en commençant par les plus petites. Alors, petit à petit, à force de mettre en pratique, on pourra faire de plus grandes choses. Si on ne commence pas par les petites choses, alors on ne pourra pas faire de grandes. Et si vous ne pratiquez pas cette parole, Dieu ne vous aidera pas à comprendre davantage sa parole. Quand on connaît A, on peut connaître B. Quand on connaît B, on peut en venir à connaître C. Et ainsi de suite. En fait, on apprend toujours plus. Et nous aussi, nous apprenons en obéissant. Celui qui n'obéit pas, Dieu ne lui permet pas de comprendre
À quoi ça pourrait bien lui servir de comprendre beaucoup, de se vanter peut-être? Non. S'il nous fait comprendre, c'est afin qu'on pratique, qu'on obéisse. Demeurer en lui, dans cet enseignement de l'esprit. Demeurer dans cet enseignement, c'est demeurer dans le Seigneur, en Christ. Et c'est pour cela, lorsqu'il nous dit de demeurer en lui, il s'adresse aux saints qui sont sauvés. Il l'invite à demeurer dans sa parole, dans son enseignement, afin de recevoir justement la grâce en abondance et d'apprendre à travers la parole justement comment il convient de vivre en tant que chrétien après le salut. Et obéir à cela, ça, c'est demeurer, c'est une vie qui demeure dans le Seigneur. C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Il ne demande pas de grandes choses. Il commence par les petites choses, par ce qu'on peut faire. Et il nous suffit de faire, comme dit Jean chapitre 14, verset 23. Voyons ce verset. Jean chapitre 14, verset 23. Vous n'allez pas afficher le verset? Ah, le voilà. On s'amuse, hein? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Qui? Il s'adresse à ceux qui sont sauvés. Une personne sauvée aime le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a aimé, moi aussi je l'aime en retour. Une personne sauvée, vraiment, aime le Seigneur. Le Seigneur m'a aimé, et c'est par amour qu'il est mort sur la croix. Est-ce que moi je peux ne pas l'aimer en retour? Je l'aime plus que n'importe quoi dans ce monde. Je l'aime bien plus qu'avant. Mais celui, justement, qui m'aime, il gardera ma parole. Un fils qui aime son père va obéir à son père, et un fils qui aime sa mère va faire ce que sa mère lui dit et ne pas faire ce qu'elle lui interdit. Mais si on aime le Seigneur, alors nous gardons sa parole. Quoi que dise le Seigneur, mais il y a ceux qui disent « Oh, j'ai pas envie de pratiquer sa parole. » Ça, ce n'est pas quelqu'un qui aime le Seigneur. Celui qui m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Les parents ont plusieurs enfants et parmi leurs enfants, il y a celui qui est obéissant, qui fait ce qu'on lui dit de faire, celui qui obéit bien. Mais il y a aussi les autres qui sont un peu plus réticents. Mais quel enfant préfère les parents? Et il est naturel que les parents aiment mieux ceux qui obéissent. Dans Malachie, il est bien dit, chapitre 3, verset 17, que Dieu aura compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il y a donc ce fils qui sert le père, et donc le père a plus de compassion pour cet enfant-là. Et il a plus de compassion, il aime davantage cet enfant qui le sert et qui lui obéit. Quand on reçoit le salut, c'est la même grâce, mais celui qui obéit à la parole de Dieu après son salut, alors il y a un amour plus grand qui lui est réservé. Il l'aime davantage. Si j'aime le Seigneur et que j'obéis à sa parole, il nous aime davantage. Et à ceux qui l'aiment davantage, il donne plus même. Mais celui qui n'obéit pas et qui ne fait que demander à ce qu'on lui donne ceci ou cela, on peut bien lui donner, mais ce sera... On n'a pas envie de lui donner. Ah, il écoute même pas ce qu'on lui dit, mais il ne fait que demander des choses. Alors que l'enfant qui obéit, même s'il ne demande pas, on a envie de lui donner, n'est-ce pas? Et c'est pareil pour Dieu. Si quelqu'un m'aime,
Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsqu'il y a quelqu'un qu'on aime, on a envie de vivre avec cette personne. Et qu'en est-il du royaume des cieux? On a reçu le salut, on aime le Seigneur, on obéit à sa parole. Et on a envie de vivre avec le Seigneur éternellement et ce, dans le royaume des cieux. Donc nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, vivre éternellement ensemble. Mais en tous les cas, vivre et demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans sa parole, apprendre sa parole, y obéir et vivre dans cette parole. C'est cela que demeurer désormais en lui. Quitter la parole, s'éloigner de la parole, c'est s'éloigner du Seigneur, quitter Jésus. Et quand on écoute, on dit « Ah, merci pour la parole, je vais vivre comme ça. » Et quand le sermon est terminé, vivre comme bon nous semble, ça, non, ce n'est pas garder sa parole. Nous, c'est petit à petit, en commençant par ce que nous pouvons faire, justement, garder sa parole. Et il n'y a rien de difficile. Jean, chapitre 15, si on regarde le verset 9, à partir du verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Donc porter du fruit, c'est obéir. C'est une vie vraiment d'obéissance à la parole, une, à chacun de ces versets, et ainsi porter du fruit. Donc c'est porter un fruit que d'évangéliser d'autres âmes afin qu'elles soient sauvées. Comme la vigne porte du raisin, de même en fait qu'un chrétien enfante un autre chrétien, en fait, qu'elle porte du fruit en termes d'âme. Et c'est comme après s'être marié, avoir des enfants, c'est un fruit aussi. Mais c'est un fruit. Et une vie d'obéissance, c'est aussi un fruit. De nos jours, on apprend sur le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? On continue à apprendre sur cela. Obéir à la parole de Dieu, une vie d'obéissance, ça c'est vraiment des fruits pour la gloire de Dieu. Et donc, le Père est glorifié. Et il faut qu'il soit glorifié, n'est-ce pas? Il faut lui rendre la gloire. Il est dit, et vous serez mes disciples. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire cela pour devenir disciple, mais simplement que c'est une preuve que l'on est disciple. Une personne sauvée est appelée disciple du Seigneur. Et dans Actes, chapitre 2, on voit bien au début qu'à la Pentecôte, il y a les 120 hommes qui ont reçu l'Esprit, les 120 qui étaient en train de prier à Jérusalem, les disciples. Ensuite, on a Pierre qui prêche l'Évangile. Et ce jour-là, ils sont 3000 à recevoir le salut. Mais qu'est-ce qui a été dit à l'époque? Que justement il avait ajouté 3000 au nombre de ses disciples. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc justement, prêcher l'Évangile et que les âmes soient sauvées, c'est cela que faire des disciples. Les baptiser, c'est ce qu'on entend par les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et justement, en fait, les instruire. Les disciples apprennent du Maître. Ils ont pour modèle le Maître, et ils partagent le même destin. C'est les vrais disciples, c'est par là qu'ils sont liés à leur Maître, et nous qui avons reçu du Seigneur le salut, il est notre Maître et nous sommes les disciples de Christ. Et nous continuons à apprendre du Seigneur, à apprendre le concernant, justement, il est pour nous un exemple, un modèle en amour. Son humilité nous inspire. Il nous dit bien de prendre son joug, de recevoir ses instructions parce qu'il est doux et humble de cœur. Et on nous parle du fait qu'il est doux et humble de cœur, celui qui est en silence obéit. On ne se rend pas compte à quel point est-ce que le Seigneur est
obéissant. Il est pourtant égal à Dieu, au sens où il est créateur des cieux, de la terre, il est le roi des rois, mais il est devenu homme. Comme les hommes, il a même lavé les pieds de ses disciples. Il a guéri ceux qui étaient misérables. Voyez combien il a été miséricordieux, humble. Il a montré, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, et non pas que c'est mal que de se vanter de quoi que ce soit, que de vouloir se mettre en avant ou d'être plus élevé que les autres. Mais c'est au contraire les autres qu'il nous faut servir, il faut être humble, faire preuve d'humilité envers eux. Et c'est comme un grain, par exemple, plus il porte un épi, plus il porte de grains et plus il va se courber. Alors que quelqu'un qui lève le menton, regard hautain, non. Et quand on est sauvé, justement, on ressemble toujours davantage au Seigneur, on apprend de son humilité, de sa douceur. Et nous, en fait, quoi qu'il arrive, en fait, un peu comme le Seigneur, en fait, quelle que soit la situation, ce à quoi nous faisons face, c'est dans le silence que, tête baissée, nous avançons. Nous apprenons du Seigneur, nous l'imitons, en fait, et nous partageons avec le Seigneur ce destin. Nous souffrons avec lui, alors nous recevrons aussi la gloire qui lui a été réservée. C'est cela qu'être disciple de Christ. Mais vous serez alors mes disciples. C'est la preuve par là qu'on est ses disciples. Par exemple, imaginez un professeur qui, lui justement, qui a la charrue, qui monte la colline et qui est en train de suer, qui est en train de peiner, mais vous avez deux disciples derrière qui sifflotent un brin de paille dans les dents et qui le suivent tranquille, à l'aise. Non, si le Seigneur justement en fait peine devant, alors nous aussi en fait il faut que l'on participe à l'effort, il faut qu'avec le Seigneur justement nous le suivions, nous souffrions également. Nous sommes ses disciples. Apprendre du Seigneur, ce n'est pas dans la tête, c'est par la conscience dans notre vie. Et on apprend par la mise en pratique. Et c'est pour cela que demeurer, quand on demeure dans le Seigneur, avec sa parole dans notre cœur, alors ça prouve que nous sommes ses disciples. Voyons dans le chapitre 9, dans le chapitre 15, toujours verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. On le voit en grand à l'écran. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon cœur. Dans mon amour, pardon. Demeurez dans mon amour. Ah, vous rendez compte à quel point ce verset est génial. En fait, on a le Père, on voit à quel point il a aimé son Fils. Dans Matthieu chapitre 3, on voit que Jésus a été baptisé dans le Jourdain et lorsqu'il sort de l'eau, alors il y a les cieux qui s'ouvrent et il y a l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur Jésus et on entend une voix qui dit dans les cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Imaginez combien le Seigneur est aimé de Dieu. Et donc comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Dieu, le Père, a tant aimé le Fils, Jésus. Et c'est de ce même amour que Jésus nous a aimés. Vous voyez? On voit à quel point il nous a aimés. Est-ce que c'est un petit peu? Il a donné sa vie pour nous. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le Seigneur, c'est pour nous. C'est un ami qui a abandonné sa vie. Il a vraiment donné sa vie pour nous. Il est mort pour nous. On a un tel ami. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie. Est-ce qu'il peut y avoir un quelconque mensonge dans un tel acte? Le Seigneur, pour nous, a donné sa vie. C'est vraiment un tel ami qu'on a. Un ami éternel avec qui nous vivrons éternellement dans le royaume des cieux, et il a donné sa vie pour nous. Vous, mes amis, si vous faites ce que je vous commande, nous sommes ses amis, si on fait ce qu'il nous commande. Et nous ne voyons pas. Nous, il a donné sa vie pour nous, on voudrait donner notre vie pour lui, mais on ne le voit pas, n'est-ce pas? Et donc, on donne notre vie, on se sacrifie pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, pour les frères et sœurs,
pour les aimer. Et ça, c'est bien la preuve qu'on est amis de Jésus, quand on fait ainsi. La vie de foi, ce n'est pas juste pof, 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 comme on dit, jusqu'à l'église. Non, non, non. Désormais, ne devenons pas de faux chrétiens, mais de vrais chrétiens. Je veux dire que être dans la réalité comme le nom, en fait, il y a tous les autres faux, mais ne le regardez pas, ils sont faux. Nous, véritablement, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples du Seigneur, en tant qu'amis de Jésus, il nous faut vivre comme tels. Et c'est pour cela que je vous ai aussi aimé demeurer dans mon amour. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans son amour, recevoir sa vie en abondance, demeurer dans la parole, obéir, et puis demeurer dans l'amour du Seigneur, recevoir cet amour et pratiquer cet amour. Parce que Jésus m'a aimé, alors moi je l'aime en retour. Et parce qu'il m'a sauvé, on l'a vu mourir sur la croix, et ça c'était pour mon salut. Le Seigneur m'a aimé, et moi aussi je l'aime en retour. Il m'a sauvé, il est mort pour mon salut, et moi aussi je l'aime en retour. Et moi aussi je peux désormais donner ma vie pour lui. Non? Nous ne pouvons lui rendre la grâce qu'il nous a donnée, même si on mourrait 100 fois pour lui. Nous, vraiment, en fait, si on regarde la Bible, on est vraiment une vie, on est des hommes pécheurs jusqu'à la tête, nous sommes des vermisseaux. Et comment est-ce que nous pourrions saisir toute la grandeur de l'amour qu'il a? Après la résurrection de Jésus, on le voit dans Jean, chapitre 21, à partir du verset 15, en fait, on voit Jésus qui dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Josas », le nom de Pierre, à l'origine, est Simon. Et donc, il reprend au début, parce que son nom, premièrement, était Simon. Donc, Simon, fils de Jonas, il repart du début. Et Pierre, lorsque Jésus a été livré, pris, alors... et qu'on lui a dit, ah, mais il a fui, mais il a dit, ah, mais c'est toi qui es disciple. Il fait, I'm not. Non, pas moi, en fait. On lui a dit, mais si, tu étais bien parmi eux. Il fait, non, non, je ne le connais pas. Il a été jusqu'à le maudire. Quel lâche. Mais cela n'a pas tracassé le Seigneur. Il est mort aussi pour Pierre. Pierre, Simon, fils de Jonas, lui qui avait dit ne pas abandonner le Seigneur, même si tous les autres l'abandonnaient. Mais quelle est la question que lui pose Jésus? Il lui dit, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et ils ont certainement dû il a dû se sentir honteux. Il a répondu, oui, certes, je t'ai renié 3 fois, je ne peux pas te suivre par ma propre force, mais tu es mort pour moi, tu m'as sauvé, et tu m'aimes. Et donc, désormais, vraiment, maintenant, je t'aime. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais. Et c'est à 3 reprises que la question lui a été posée, c'est à 3 reprises qu'il répond aussi, puisqu'il l'a renié 3 fois. Et le Seigneur nous le demande aussi. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que tout dans ce monde? À quel point m'aimes-tu? Et il nous faut répondre. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur, justement, il confirme, il vérifie cet amour que l'on a pour lui. La communion, c'est justement quand la sincérité touche la sincérité, en fait, il y a communion. Une personne qui est sincère et l'autre qui ne l'est pas, alors, en fait, il n'y a pas communion. Et revoyez comment le Seigneur est franc, comment il est honnête envers nous. Il a été dans son sacrifice, il l'est dans sa parole, et il y a une véritable communion qui doit s'accomplir avec lui en toute
honnêteté, et c'est là aussi la vie de foi. Et dans Jean, chapitre 15, verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jésus dit avoir gardé les commandements de son Père et d'avoir ainsi demeuré dans son amour. Et parce qu'il a gardé ses commandements, il a obéi au Père et donc le Père l'a gardé dans son amour. Et vous aussi, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Dans Jean, chapitre 13, verset 33, Jean, chapitre 13, verset 34, on voit Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. » C'est sur l'écran, n'est-ce pas? Ça apparaît. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Un commandement nouveau parce qu'il y a un ancien commandement qui était les 10 commandements. Dans les 10 commandements, en fait, en un mot, c'est justement d'aimer Dieu de tout notre être, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, de tout notre cœur. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui puisse faire ainsi? Qui puisse aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa pensée, de tout son corps, de toute son âme? Est-ce qu'une telle personne peut? Non, il y a ceux qui cherchent plutôt à utiliser. Est-ce qu'on peut aimer autrui, notre prochain comme nous-mêmes? Si moi j'ai faim, mais qu'on voit l'autre aussi qui a faim, est-ce que je lui donne ma part? Est-ce que, par exemple, si je vois quelqu'un nu, je lui donne mon vêtement? Un peu comme si c'était mon propre corps? Non. À la limite, on va lui prendre, lui, ce qu'il a. Et cet ancien commandement, en fait, c'était... On ne peut pas, en tant que pécheur, par notre propre force, l'observer. Mais il y a ce nouveau commandement qui nous a été donné. Le Seigneur nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, par amour pour nous, il nous a donné la vie. Et parce qu'il nous a donné la vie, désormais, en fait, il nous donne ce nouveau commandement, parce qu'il nous donne aussi la force pour le pratiquer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est par cet amour-là que l'on peut désormais pratiquer cet amour. Dans Romains, il a bien dit qu'il a versé en nous cet amour. On l'a donc désormais compris. Et c'est pour cela que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et donc, désormais, c'est parce que le Seigneur nous a aimés que l'on peut aimer ceux qui ne sont pas encore sauvés, avoir de la peine pour eux, aimer les frères et sœurs parce que nous avons été aimés aussi. Nous pouvons aimer justement les frères et sœurs qui ont été d'abord sauvés, en fait, parce que ce sont les frères et sœurs, nous sommes d'un même Père. Et donc, nous aimons les uns les autres. On dit bien du sang qu'il est plus dense que l'eau. On aime donc sa famille, on aime... Regardez les animaux aussi, combien ils aiment leur progéniture. Si vous regardez le royaume des animaux, vraiment, il y a des mères qui meurent pour leur progéniture. Les animaux font ainsi, mais si vous regardez un peu le monde de nos jours, il y a une dame... Comment on l'appelait? Une fille qui a jeté son enfant dans la poubelle. Et quelqu'un l'a retrouvé dans la poubelle avant qu'il ne meure et l'a sauvé. Sa mère est en prison. C'est pire que les animaux. Est-ce que vous avez des animaux jeter leurs enfants dans la poubelle? Les animaux aiment tant leur progéniture. Et les enfants de Dieu sauvés n'aiment non pas seulement le Seigneur Dieu, mais comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comme le Seigneur nous a aimés, nous aussi, nous aimons les frères et sœurs. Nous aimons entre nous. Et comme le Seigneur m'a pardonné, je les pardonne aussi. Comme il s'est sacrifié pour nous, moi aussi je me sacrifie pour les autres. Que ce soit mon temps, que ce soit ma liberté, que ce soit mes biens. L'amour donne, donne et donne encore, et ne regrette pas de donner tout.
Est-ce que l'amour consiste à prendre à autrui? C'est pour ça que il est bien dit que, justement, celui qui m'aime garde mes commandements. Comment vous expliquer ça? Mais ça se passe. Dans la première épître de Pierre, justement, il nous est dit qu'on a purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre corps, donc de tout votre cœur. Et donc justement, nous qui avons l'âme purifiée par la parole de vérité, ça a été afin d'avoir un amour fraternel sincère, de nous aimer ardemment les uns les autres. Et il y en a qui ont un amour faux. Il y a ceux qui calculent et qui se disent « Ah, si moi j'aime cette personne, qu'est-ce qui va retomber pour moi? Qu'est-ce qui va justement me revenir ?» Et il y a ceux qui ont un amour faux, au sens qui cherchent à profiter. Et il ne faut pas entrer dans les calculs. Regardez combien une mère aime ses enfants. C'est l'amour d'une mère et celui qui ressemble le plus à l'amour de Dieu. Regardez combien une mère aime ses enfants. Moi-même, en fait, quand je pense à la mère de mes enfants, en fait, quand je pense même à ma propre mère et combien elle m'a aimée, justement, je cherche à comment réfléchir. Je réfléchis à comment le lui rendre. Parce que moi, j'ai passé mon temps dans les rues à évangéliser. Et vraiment, je ne lui ai rien donné. Mais alors qu'elle sortait à l'aube pour travailler, pour pouvoir me nourrir, l'amour d'une mère est celui qui ressemble le plus à celui de Dieu. C'est vrai que l'amour du père aussi est fort, mais celui de la mère, elle l'est bien plus. Car ça commence dans le ventre. En fait, il y a ces efforts, cette peine, justement, d'élever, d'allaiter. En fait, il y a cet attachement. Et c'est sincère, ça donne encore et encore. Et sans compter, en fait, lorsque l'enfant souffre, on préférerait souffrir à sa place, quitte à mourir à sa place. Et je l'ai vu. L'amour de Dieu est bien plus grand encore. Et si on a compris cet amour, alors il n'y a plus aucune condition dans l'amour qu'on peut avoir pour les frères et sœurs. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ceux qui ne sont pas sauvés, lorsqu'ils voient des personnes s'aimer les uns les autres, ils se disent oh, eux, c'est des vrais. Comment est-ce qu'ils peuvent s'aimer comme ça les uns les autres? Moi aussi, est-ce que je pourrais pas devenir comme eux? En fait, ils sont curieux, ils ont envie de connaître ça. Ils ont envie de se joindre. Et c'est ici preuve que l'on est disciple de Dieu. Et c'est dans ça que consiste de demeurer dans le Seigneur. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 12. Oh, c'est apparu bien vite. Regardez l'écran. Je demandais à ce qu'ils apparaissent pour qu'on ne perde pas de temps à chercher. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et c'est vrai que nous n'avons pas vu Dieu, mais il est apparu par sa parole. Et on voit combien grand est son amour. Oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. C'est le Saint-Esprit qui nous a aidés à connaître cet amour. Nous n'avons pas vu Dieu, mais lorsque nous nous aimons les uns les autres, alors c'est l'amour de Dieu qui demeure en nous. Et alors,
Son amour est parfait en nous. Savez-vous où est Dieu? Il est au milieu de ceux qui s'aiment les uns les autres. Et quand on s'aime les uns les autres, alors il est le Seigneur qui est parmi nous parce qu'il est amour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 16, il est bien dit que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et quand on s'aime les uns les autres, c'est alors que l'amour de Dieu demeure en nous et que nous demeurons en lui. Cet amour, alors, est en nous, et son amour est parfait en nous. Cet amour, petit à petit, de petits pas, on en est rempli. L'amour s'accomplit. C'est en nous, c'est que la personnalité de Dieu se forme en nous. God is love, et c'est non pas que Dieu est plein d'amour, mais qu'il est l'amour en soi. L'amour même. Cet amour, justement, doit grandir en nous chrétiens. C'est ça la personnalité du chrétien. Il faut que cet amour, on en soit rempli. Maintenant, nous apprenons en quoi ça consiste de demeurer dans le Seigneur. En fait, j'ai encore beaucoup à vous dire et le temps passe. On va continuer petit à petit à apprendre. On n'a pas besoin de se presser non plus. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Si vous voulez chercher dans la Bible, cherchez. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Ça apparaît à l'écran. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le verset 8 que j'ai lu d'abord. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'on soit trouvé irréprochable. Donc il nous affermira pour cela. Jésus qui nous a sauvés, jusqu'à ce que nous nous tenions devant lui, jusqu'à son retour. Nous étions de misérables pécheurs quand nous avons reçu le salut. Et petit à petit, nous changeons. Et quand nous nous tiendrons devant le Seigneur, alors nous serons trouvés irréprochables, sans tâche. Il nous a fermés jusqu'à la fin pour cela. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. C'est bien le Seigneur qui fait cela. Et c'est ce qu'il fait par l'Esprit. Et des parents au moment d'un enfant, et ils lui donnent toutes choses. Il l'aide, il lui donne encore et encore, il l'aide. Et il s'efforce véritablement de bien élever cet enfant. Et c'est exactement ce que Dieu fait aussi, non seulement. Il nous a sauvés, mais aussi il nous aide à bien grandir. Et jusqu'à ce que nous nous tenions devant le Seigneur, c'est jusqu'à la fin qu'il nous a fermis. Surpris? Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas comme des orphelins. Et on n'a pas encore vu le verset 9. Verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a appelés par là, il veut dire que nous avons été appelés, choisis du milieu du monde, appelés du monde. Nous avons été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous a sauvés, il nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous avons désormais, Dieu lui est fidèle, il nous a appelés à la communion avec son Fils, avec lui. Et nous, en fait, nous vivons dans ce monde et nous ne pouvons pas vivre hors de la société. On a aussi la famille, on a à l'école, il y a donc nos camarades de classe. Quand on va à l'entreprise, on a les collègues. C'est de ce genre de communion. Dans le pays, on a aussi des compatriotes, en fait, donc c'est un peu par groupe, en fait. On a les oiseaux avec les oiseaux, on a les aigles avec les aigles, on a les poissons avec les poissons. En fait, ils sont en troupeau et il y a communion, en fait. Ceux qui sont sauvés sont en communion avec ceux qui sont sauvés. Peu importe, justement, quelle que soit la couleur de la peau, que soit la nation à laquelle on appartient, qu'on soit éduqué ou non, peu importe. Par le simple fait que l'on soit sauvé, cette seule raison suffit à ce qu'il y ait communion.
car nous vivrons ensemble éternellement dans le royaume des cieux. Et nous vivrons éternellement dans les cieux, donc il nous faut vivre ensemble aussi sur terre. Non? Et nous vivrons ensemble éternellement dans les cieux, et il nous faut vivre ensemble déjà sur cette terre. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous qui sommes sauvés, c'est entre nous qu'il y a la communion, donc entre nous, et la communion aussi avec Jésus. Et c'est ça la vie de foi, Ecclésia, les saints sauvés, justement, ce troupeau qui se rassemble pour apprendre la parole, pour servir Dieu, qui communie jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume des cieux, en fait, ce troupeau. Et c'est là qu'il faut, et c'est dans ce troupeau que nous sommes, dans la communion. La communion, en anglais fellowship, et nous sommes sauvés. Est-ce qu'il y a communion avec ceux qui ne sont pas sauvés? Non, plus maintenant. On s'éloigne désormais de nos anciens amis, de nos potes, parce que nous sommes maintenant frères et sœurs d'un même sang. Nous avons la même vie, la même espérance, le même but dans la vie. Désormais, nous sommes frères et sœurs, famille, maison de Dieu. C'est tellement beau. Voyons un dernier verset avant de terminer. Parce qu'il faut qu'on continuera à apprendre. Mais voyons dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Vous pouvez regarder à l'écran aussi. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On a donc ici l'apôtre Jean, disciple de Jésus, qui a écrit ce verset. Et il dit bien, nous avons vu et entendu. Il a donc suivi 3 ans et demi le Seigneur Jésus, ils ont appris de lui. Et il dit bien que nous avons vu la parole, déjà, quand nous l'avons vue, nous l'avons entendue, nous l'avons touché, ils ont touché Jésus. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, pour qu'il y ait communion. Il y a communion entre camarades de classe, entre amis, entre gens d'une même ville natale. En fait, il y a différentes sortes on ne dit même pas communion, de réunion un peu, mais ça, ce n'est pas grand-chose. Mais il y a cette communion avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Cette communion-là, c'est Dieu le Père qui nous a sauvés. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est avec eux que nous avons communion. Le Seigneur est maître de cette communion. Cette communion sainte à laquelle il participe. Une communion divine. Et cette communion-là, d'y participer, c'est la vie de foi. Et il nous faut pour ça être bien attachés à ce sarment. Et c'est cela que vivre et demeurer dans le Seigneur. Et on apprendra chacune des choses une à une. Donc à partir de maintenant, une personne sauvée n'a fait que recevoir le salut, et elle est un peu similaire à elle avant. Mais en fait, désormais, beaucoup de choses ont changé. En fait, la raison de vivre, l'espérance, la manière de vivre aussi désormais. Et c'est donc ce qu'il faut que l'on apprenne petit à petit. Et nous sommes séparés de ce monde. Et ça, afin d'entrer dans le royaume des cieux, où nous retrouverons notre Père. Donc ceux qui sont sauvés désormais sont la maison de Dieu. Sa famille, nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus... mais nous sommes vraiment la maison de Dieu, c'est un fait, c'est écrit. Et c'est pour cela que maintenant, une vie qui demeure dans le Seigneur, il faut que l'on apprenne plus à ce sujet petit à petit.
Et la Bible, en fait, aussi, petit à petit. Vous la lisez chaque jour. Et pour ceux qui viennent de recevoir le salut, commencez par apprendre l'Évangile selon Jean. Tous les livres de la Bible sont importants, mais commencez par Jean, c'est l'un des plus précieux. C'est celui qui explique le mieux Jésus, donc lisez-le attentivement. Si c'est difficile de lire beaucoup chaque jour, au moins deux chapitres, ou au moins plusieurs versets, et lire beaucoup importe peu, mais c'est lire en détail qui compte. Et c'est pour cela que si on lit, il y a des choses que l'on comprend, d'autres que l'on ignore, peu importe. Continuez, avancez dans votre lecture et à force d'apprendre, en fait, on comprendra plus. Et quand on comprend une chose, on vient ensuite on va comprendre une autre et donc ça nous rend joyeux et on rend grâce à Dieu. Et donc petit à petit dans notre vie de foi, on voit le changement. Et donc on continue à participer aussi le dimanche. Il faut continuer à participer le dimanche. On ne peut pas vivre sa vie de foi seul. Seul, on ne comprend pas la Bible. On se réunit le mercredi lors des réunions de quartier. On a ce quartier, justement, en fait, de gens qui habitent dans le même quartier. On se réunit dans les familles. Et en tout cas, il y a cette réunion aussi au sein de laquelle on apprend la parole. Et c'est là que vraiment notre personnalité spirituelle se forme aussi et grandit. Demeurez dans le Seigneur. Je prie pour que chacun vive bien. Prions. Dieu notre Père, toi qui es miséricordieux, nous te tournions le dos. Nous suivions les désirs de notre chair et les choses vaines de ce monde. C'est pour cela que nous vivions, nous pécheurs. Désormais, tu nous as sauvés et tu nous as séparés saintement. Et que nous puissions, en tant que chrétiens, bien vivre notre rôle de chrétien. Garde-nous, aide-nous, guide-nous. Merci pour cette grâce. Seigneur, déjà nous sommes purs par la parole que tu nous as annoncée et tu nous demandes de demeurer en toi pour que tu demeures en nous. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Que le reste de notre vie, Seigneur, toi qui es avec nous, que nous puissions vivre nous notre vie en toi, que l'on reçoive la vie, la grâce abondante, ta parole, que ce soit dans ton amour et avec toi, que l'on puisse demeurer aussi dans la communion et que l'on puisse vivre ainsi. Et pour cela, sois avec chacun d'entre nous, guide-nous et dirige-nous. Et que tout le reste de notre vie, jusqu'à ce que nous tenions devant toi, nous confions en toi pour que tu nous guides. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.